Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, alors que le peuple de France manifeste sa colère dans nos rues, eh bien c'est sur l'incorruptible et nul par ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Jérôme Powell pratique-t-il la télépathie? Oh, Jérôme Powell est certainement un fameux télépathe pour n'avoir rien dit hier durant sa conférence de presse, mais il euphorise néanmoins les marchés avec, si j'ose dire, un triple bang aujourd'hui sur les indices américains, puisqu'après quelques minutes de cotation, voici le S&P 500 qui pulvérise un nouveau record absolu à 6634, le Nasdaq 100, 24 450, et le Dow Jones est bien parti également pour établir un nouveau record absolu. Pour l'instant, il battrait son record de clôture à 46 140 points. Alors je vous disais, oui, Jérôme Powell, hier, dans sa conférence de presse, n'a rien dit. Je vais être plus précis. Il a juste expliqué que les risques aujourd'hui étaient assez balancés entre une possible, non pas récession, mais coup de mou du côté de l'activité, avec l'emploi qui se dégrade, et de l'autre côté, une inflation qui reste supérieure à ce que souhaite la Fed. Et lui et ses collègues d'ailleurs révisent de 2,3 à 2,6 les projections d'inflation pour 2026. Donc l'inflation est plus collante que prévu. Quant à la consommation, elle va être contrainte. Autrement dit, elle va être abîmée en quelque sorte par les droits de douane. Et là aussi, eh bien, c'est Donald Trump qui en est le responsable. Bref, s'il y a moins de croissance et plus d'inflation, tout ça, c'est bien de la faute de Donald Trump. Et c'est pourquoi la Fed ne peut pas se montrer accommodante, mais va continuer d'appliquer une politique monétaire neutre. En tout cas, c'est ainsi qu'il la considère aujourd'hui. Et ce mot accommodant, justement, Jérôme Powell ne l'a pas prononcé hier soir. Pourtant, tous les journalistes, ils ont essayé de lui faire dire accommodant. Il n'a rien dit. Non, il n'est pas besoin de le dire parce qu'en fait, il l'a fait par télépathie. Et c'est bien ce message que Wall Street a reçu avec ses petites antennes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on pulvérise des records tous azimuts. D'ailleurs, tiens, voilà le Nasdaq 100 à plus 1% à 46 150. Vous voyez, ça monte comme un véritable funiculaire. Quand vous voyez même les 6 dernières semaines, ça devient même une sorte d'ascenseur, Stairway to Heaven. Oui, plus rien ne semble pouvoir arrêter Wall Street. Et hier, je vous citais ce message de Xi Jinping adressé à toutes les entreprises de haute technologie chinoises. Vous arrêtez d'acheter du matériel Nvidia avec effet immédiat. Alors, on sait que Nvidia avait conçu une gamme spéciale Chine. C'est un petit peu comme si, vous voyez, Volkswagen ou Porsche exportaient leur modèle le plus puissant avec 3 litres de cylindrée, 240 au compteur, et qu'on exportait vers la Chine un engin qui ne dépasse pas les 130, voire qui est bridé à 110. Mais il y a un autre message derrière ça, c'est que la Chine a probablement maintenant des équivalents des puces Nvidia, Broadcom ou TSMC, et probablement en capacité de fabriquer des GPU, c'est-à-dire des gros serveurs avec des capacités de traitement peut-être même supérieures à ce dont disposent les Américains, parce que n'oubliez pas que chaque jour, la Chine traite les images prises en temps réel par 400 millions de caméras, je crois. C'est absolument énorme, et tout ça, bien sûr, analysé par de l'intelligence artificielle. Est-ce que la Chine n'a pas déjà gagné
cette bataille de l'intelligence artificielle. Allez, je fais une petite supposition. Et si toute cette puissance de calcul dont disposent les Chinois et les jeux de stratégie, est-ce qu'ils n'ont pas déjà modélisé ce que va donner l'affrontement économique et géopolitique entre les États-Unis et la Chine? Et est-ce que le résultat final, ce n'est pas que dans tous les cas, c'est la Chine qui gagne? En tout cas, il ne va pas falloir attendre 2048 et le centenaire de la Chine communiste pour que la Chine soit loin devant en termes de production industrielle, de technologie et probablement de parité de pouvoir d'achat. Ah, le pouvoir d'achat. Eh ben, nous autres pauvres Français, il faut s'attendre à de nouveaux mauvais coups. Et je regardais ce matin enfin pas une interview, mais un plateau d'experts avec Monsieur Lorenzi, un patron de think tank libéral et qui est souvent bien informé des intentions du gouvernement. Et lui, il a défendu la suppression des 10% de déduction sur les pensions de retraite. Ces 10% de déduction étant très très mal nommés frais professionnels, alors qu'évidemment, quand on est à la retraite, par définition, on n'est plus dans l'emploi. Oui, mais la réalité, c'est qu'on devrait appeler ce petit allègement fiscal de dégrèvement pour frais de mutuelle et frais hospitaliers. Car quand vous travaillez, outre votre salaire, vous bénéficiez également de mutuelles que vous perdez évidemment lorsque vous arrivez à la retraite. Et pour compenser ça, et que pour les salariés du privé, le gap est déjà énorme entre l'activité et le fait de passer en régime de retraite. Et donc voilà, les 10% de déduction adoucissaient un peu ces frais absolument nécessaires de mutuelle. Voilà. Donc voilà, ça c'est probablement acté. L'année blanche, ça sera pas blanc pour vos économies, puisqu'effectivement vous allez être davantage imposé puisqu'on ne revalorise pas votre assiette fiscale. Donc là, oui, c'est vous qui n'allez pas être dans votre assiette l'année prochaine en voyant ce qu'on vous prélève. Et puis, le gouvernement, fidèle à son logiciel macronien, continue de lorgner du côté de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on pourrait bien piquer encore aux propriétaires, aux rentiers? Une taxe Zuckman sur les chefs d'entreprise, justement quelqu'un qui loue, c'est en quelque sorte une sorte de professionnel de la location et de la rente. Eh bien lui, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore lui coller comme surtaxe, comme mise aux normes, etc. Le prochain gouvernement n'est pas encore formé, mais on a déjà les principaux axes stratégiques. Il reste à savoir donc si Monsieur le maire en fera partie après avoir ruiné nos finances. Il pourrait ruiner notre diplomatie. Non, ne craignez rien, ça, c'est déjà fait. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.